On fait une cure de poisson en ce moment, poisson frais pêché juste à l'instant. Il est encore vivant lui par contre. Là on vient de prendre la nouvelle route qui va à Tarbes. Et c'est une vraie fournaise, il fait 35 degrés. Bon, je vais essayer de glisser des pierres dessous. De poisson en ce moment, poisson frais pêché juste à l'instant. Il est encore vivant lui par contre. Il bouge encore. Allez. Allez, c'est parti. On a rangé la toiture. Hein? Après avoir hésité à descendre jusqu'à Dakhla, après avoir hésité d'aller en Mauritanie, nous avons finalement décidé de nous aventurer encore plus loin vers le sud, en direction d'Attar. Ces 15 premiers jours ont été incroyablement dépaysants, nous poussant bien au-delà de nos limites. Et ce n'est que le début de notre aventure. Faire le trajet de Nouadhibou à Attar, c'est un peu comme participer à un rallye automobile, sauf qu'il n'y a pas de trophée à la fin. Juste beaucoup de poussière et un sentiment de fierté inégalé. Imaginez un parcours de 700 km, dont la majorité du bitume, mais pas n'importe quel bitume, non. Je parle ici de bitume en très très mauvais état, du genre qui ferait rougir de honte même les routes de campagne les plus délabrées. Oh, l'air bouillon qui rentre. Là, on vient de se faire arrêter. Il vient de nous donner les papiers, les passeports de d'autres personnes. Je suis non, c'est pas à nous les papiers. Et puis il parlait bien français. Il avait envie de parler un peu français. Et il dit à Tarbes, à gauche. Hein, bon, il n'y a pas de panneau là. Puis sur la route, sur Google, il n'y a pas la route. Et en fait, là, il y a 132 km de bitume neuf, j'espère. Et là, c'est le seul bitume neuf que vous verrez. En Mauritanie, il n'y en a pas d'autre. Il y a cependant une lueur d'espoir dans ce tableau. Une nationale toute neuve, toute belle. Mais ne vous emballez pas trop vite. Ce ruban de bitume de haute qualité cache un piège redoutable.
Il est en grande partie ensablé. Oui, vous avez bien entendu, ensablé. Sans un bon vieux 4x4, vous risquez de transformer votre voyage en une séance de patinage artistique non contrôlée, avec des têtes à queue dignes des meilleures figures de patinage sur glace. Là, on vient de prendre la nouvelle route qui va à Tarbes et c'est une vraie fournaise. T'as vu comme c'est beau? La Mauritanie la nuit. Les véhicules n'ont pas de lumière. Oui. Le gars devant nous, pour rouler la nuit, comme il n'a pas de phare, il se met en warning. Bon, c'est un moindre mal, au moins on sait où il est y a un sapin de Noël qui roule. Et t'as vu le sable, ce qu'il disait l'autre là, il est dur dessus. Ouais, et mou dessous. Et dessous, c'est mou. Voilà. Notre première aventure d'ensablement en Mauritanie. En pleine nuit en plus. Ça arrange bien la sauce. Heureusement qu'on a une pelle. On va se caler. Ah, la stout. J'avais pris la stout. La stout, c'est la lampe. Pour ce genre de situation. En mode... Et je sais pas si je vais réussir à prendre là-dessus. Ah, maintenant qu'on est tanké ici, peut-être à la limite se dire autant rester là cette nuit. Hein. On y verra mieux demain. C'est vrai que la soute elle est claire. Hein. Grave, on se croirait en plein jour. Mais est-ce que je vais réussir à m'en sortir là-dedans? On va peut-être stopper et encore creuser. Bon, je vais essayer de glisser des pierres dessous. Là, j'ai mis le cric. Et j'espère que en glissant des pierres dessous, et voilà, les apprentis aventuriers coincés. Et je pense qu'on va passer la nuit ici de toute façon. Et demain ça va finir qu'il faudra aller chercher un 4x4. Parce que là, le châssis est posé de toute façon. Alors, première nuit dans le désert mauritanien. Et on a, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, on a super bien dormi. Le silence du désert, c'est fabuleux. Meilleure nuit depuis des jours et des jours. Alors là, on va en direction d'Attar. Et juste à côté, il y a le fameux Chinguetti, le très célèbre Chinguetti. Puis je sais pas comment ça s'appelle, mais l'espèce d'œil que tout le monde va voir. Et c'est un site qui est fabuleux. Je sais pas si on aura le temps de faire une excursion parce que là c'est mal barré puisqu'on est ensablé. Ce matin, point de situation.
Si vous pensiez que la conduite hors piste était réservée aux aventuriers chevronnés, détrompez-vous. Ici, tout le monde devient un peu Indiana Jones. Les risques de rester coincé dans le sable sont omniprésents. Vous pouvez essayer d'improviser une pelle avec une cuillère à café ou prier pour que le vent change de direction. Mais la vérité est que vous finirez probablement par appeler à l'aide. Et n'oublions pas les moments où vous devez descendre pour déblayer le sable avec vos mains, pendant que votre voiture vous regarde avec un air de défi comme pour dire « Allez, montre-moi ce que tu sais faire ». C'est la voiture, on a fait un plancher, tu viens? Du coup on a fait un plancher avec les planches de bois, et je pense que là on va s'en sortir avec les planches de bois. Et ça? Regarde. Ouais. Alors que vous êtes sur le point de déclarer forfait, de loin, une camionnette blanche apparaît comme par enchantement, sortant de la route pour venir à votre secours. Et bonté divine, c'est comme si elle avait été envoyée par les dieux du désert. En moins de 10 minutes, notre héros en blanc, le chevalier de la camionnette, évalue la situation, met les mains dans le cambouis, ou plutôt dans le sable, et vous sort de ce mauvais pas comme si c'était un jeu d'enfant.
Les montagnes du plateau de l'Adrar commencent à apparaître à l'horizon, signalant notre approche imminente d'Ata. Le paysage devient minéral et on se croirait sur la Lune, entouré de formations rocheuses imposantes et de vastes étendues désertiques. Le bitume continue de nous mener à travers ce décor extraterrestre où chaque virage révèle une merveille géologique. Falaises abruptes, vallées cachées. On y arrive. Ah, là, ça doit être peut-être à gauche là. Et Timmy. Ouais, c'est ça. C'est à droite là. Aubergine, ouais. Ouais, c'est à gauche, c'est ça. Maintenant. Recule droit et tu tournes à gauche. Tu passes à sa droite. Allez, là on est installé au camping Inimi à Attar où nous avons été accueillis d'une façon remarquable. On a même déjà partagé un repas ensemble, ça commence super bien. Le camping est super mignon, on est au calme. Et là on a grandement besoin après toutes ces journées passées dans le vent, Dans le sable, dans les le tempêtes. non, voilà, donc on a grandement besoin de se mettre au propre, prendre des douches et puis pouvoir sortir tout le matériel. Et tout laver. Voilà, donc là je pense qu'on va passer la semaine ici et on a un super projet pour ce week-end qui se profile. Donc vivement ce week-end et on est trop bien là, c'est calme. Au top. Allez, là je vais sortir tous mes kites, les gonfler, les sécher. Le sac d'affaires est plein de sel, donc les fermetures éclairs elles vont pas aimer. Le camion est dans un état pitoyable, il faut qu'on se refasse à neuf. C'est le week-end, c'est le moment. Et les lessives aussi. Oui, on attaque aussi. On n'a plus rien en bon état. Hein. Non, faut tout refaire. Donc là, ça y est, on a sorti tous les kites. Et je vais les brosser, les nettoyer, les mettre impeccables. Et faire tremper tous les sacs. Donc là, au camping Inimi, il y a la cour, le silence. Ça nous permet de nous ressourcer, on en a vraiment besoin. Et de pouvoir se remettre en état avant de réaliser un projet de rêve ce week-end. Alors là, en fait, je pense que j'ai ramené toute la plage dans le sac de kite. Grand nettoyage. Ah, c'est le grand nettoyage. Il y a Hein. du sable, mais dans tous les recoins, c'est impressionnant, quoi. Du sable et du sel.
La corde de récupération. Ouais, le sel a mangé la fermeture éclair. Donc système B, La corde de récupération. corde de pêche. Tu vois, il est bien, mon filet de pêche. Ouais. Il y a du gaz dans les coffres. Ouais. Et là, tu crois qu'elle est déjà remplie? Ouais, ouais. Ah ouais? Tu vois? Ah ouais? C'est déjà rempli. Ah bien. Il a fait ça en 2 secondes, lui. C'est comme avant-hier, on s'est ensablé. Première fois, première piste, on s'est ensablé. Il y a un monsieur mauritanien qui s'arrête en 10 minutes. Attends. C'est moi qui m'y prends mal. Voilà. Voilà. Là, il ouvre tout haut là, et après tout en haut. Ok. Il n'y a plus de gaz. Il arrive ou pas? On vient de faire un bon petit déjeuner avec 3-4 œufs pour bien se tenir. Et maintenant, vaisselle mauritanienne. Un seau d'eau et puis voilà. Bon, après, il y a tout ce qu'il faut quand même ici. Hein. Oui, il y a l'eau, il y a le... Il y a le tuyau, puis il y a le surpresseur. Ouais. Enfin bon, là c'est confort quand même. Hein. Oui. Là on a quand même des lavabos, glace. Donc là en fait c'est assez confort. Hein. Il y avait quand même de l'eau avec un surpresseur, de l'eau propre. Et on a pu prendre une vraie douche, ça faisait quand même, je pense que ça fait quasiment un mois que j'avais pas pris une douche, voilà, ça fait un mois qu'on se lave au seau, avec l'eau, donc là on retrouve un peu de confort quand même, quoi. Deuxième jour de rangement, on est au camping, ça fait vraiment du bien de retrouver en fin de compte la camionnette propre, sans sable, sans manger du sable, c'est trop cool. Allez, on termine de ranger les kites, ça fait du bien de remettre tout en état, et voilà, tout le matériel est propre, il y avait du sel partout, il a fallu tout faire tremper, nettoyer, sécher. C'est le week-end maintenant, ce qui se termine, et après on va faire du montage. Le fromage traditionnel à Mauritanie. Ouais. Voilà. On préfère ce fromage-là, mais il donne le bon goût. En même temps, c'est naturel. Mauritanien. On est Mauritanien avec des Français. On boit du thé le soir. Hey. Il rentre dans le 4-4.